en quelques lieux que soient les corps, là s'assembleront les aigles. On est tous d'accord. Maintenant, imaginons seulement qu'il n'y a pas les corps. Que deviendront les aigles? Parce que les aigles se rassemblent tout autour du corps. On est tous d'accord. Alors, comment ça fait lorsque les aigles ne se rassemblent pas tout autour du corps? Regarde ça. En tout, ce sont exactement 25 kilos de viande que la femelle aigle va devoir apporter à son petit. Les proies riches en protéines qui échouent dans le nid semaine après semaine sont particulièrement nutritives. Après plusieurs semaines de grosse chaleur, un changement s'annonce. Par mauvais temps, beaucoup d'animaux se mettent à l'abri, ce qui rend la chasse plus difficile pour les aigles adultes. Au froid et à l'humidité s'ajoute alors la faim. Un dangereux cocktail pour le juvénile. La montagne, sous ses airs de retraite idéale, a aussi ses côtés sombres. Aucune amélioration des conditions climatiques n'est à prévoir. Les parents reviennent inlassablement bredouilles. Ils n'ont plus que le cadavre de leur petit comme seule nourriture. Ce genre de comportement n'est pas rare chez les rapaces. Il n'y a pas de place pour la pitié dans leur monde. Il s'agit d'insuffler toute l'énergie possible à l'aiglon survivant, pour que tous les efforts fournis pendant la couvée n'aient pas été vains. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai pensé à ce monde du message, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ça fait que ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai dit, ce sont des aigles. Ils se rassemblent tout autour du corps. Mais cette fois-ci, ces aigles, ils ont cherché la nourriture. Ils n'ont pas trouvé. Et l'environnement où ils étaient, il y avait l'absence de la nourriture. Ça fait qu'ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Tout ce qui venait dans leur tête, c'était qu'on a les plus jeunes au milieu de nous, les plus faibles, si on peut le dire comme ça. Nous, on est plus forts que lui, même si on n'a pas trouvé à manger, même s'il n'y a pas la nourriture, et on peut manger, le plus faible. Ou c'est lui qu'on peut manger, tout simplement. Et ils ont décidé de commencer à bouffer l'aiglon. L'enfant qu'eux, ils ont nourri. Mais les conditions de la vie les a obligés de manger l'enfant, leur propre enfant. C'est-à-dire qu'un aigle qui mange un aigle, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais pourquoi un aigle peut manger un aigle? À cause de l'absence de la nourriture. À cause de l'absence de la nourriture. Et ça fait que les aigles commencent à se manger. Et c'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Frère Branham dit, s'il n'y a pas la nourriture, les gens peuvent manger à la poubelle. Alors, essayons un peu de réfléchir tous ensemble. Où va le monde du message? Qu'est-ce que nous sommes devenus? C'est beaucoup trop regrettable. Regardez la sauvagerie qui règne au milieu des croyants du message. La bagarre, la brutalité. Comme Ismaël, l'ange a dit à
à Agar. Cet enfant, tu lui donneras le nom d'Ismaël. Il était aussi fils d'Abraham, mais il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Ismaël, il avait tout pour prouver qu'il était le fils d'Abraham. Mais la nature, un âne sauvage. Et tout ça, c'est l'absence de la parole dans le cœur du croyant. Les gens pensent recevoir la parole, qu'ils ont cru le message du temps de la fin. Mais ils ont que des brochures. Il n'y en a pas dans les cœurs. Parce qu'on peut voir les œuvres qu'on est en train d'accomplir. La sauvagerie. Non. Ce n'est pas la parole dans les cœurs des croyants. On est tellement hypocrite. On est tellement méchant. Et notre méchanceté commence à détruire l'influence du message. L'absence de la parole dans le cœur des croyants nous a amenés aujourd'hui de nous battre, de se faire mal, les uns contre les autres. Aujourd'hui, on peut dire Alléluia ensemble. Demain, quand l'autre pense différemment que toi, il devient les sorciers, les démons. Parce qu'il a juste exprimé sa pensée. Vous voyez? Aujourd'hui, tu peux juste essayer de vivre ta vie selon la manière dont le Seigneur te révèle. Tu deviens étrange. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu es à part? Pourquoi? C'est comme si nous tous, on est appelés à faire la même chose. Non? Chacun a sa mission que Dieu lui a confiée. Nous ne ferons pas la même chose. Mais comme il n'y a pas la parole entre nous, il n'y a pas la parole dans les cœurs des croyants, comme ces aigles-là, à l'absence de la parole, les aigles commencent à se manger. Et nous aussi, nous avons tendance à dire, nous sommes des aiglons, nous sommes des aiglons, nous sommes des aiglons. Mais nous nous mangeons entre nous, parce que la parole n'est pas dans le cœur des croyants. On se mange entre nous. Les pasteurs mangent les croyants mangent les pasteurs. Les frères mangent les frères, la sœur mange la sœur. Ou le frère mange la sœur mange les frères. Des aigles, mais qui se mangent, qui se déchirent, qui se font mal. Et ça peut arriver que peut-être ils peuvent arranger, ils se ressaisir et dire que bon, on va arranger, on va faire la paix. C'est faux. Tout ce qui va être là au nom de la paix, c'est l'hypocrisie. Vous allez voir que l'autre aura toujours tendance à ramener ce qui s'était passé. Mais, et pourtant, il va te dire qu'on avait arrangé. La sauvagerie, c'est l'absence de la parole. J'ai vu une publication qu'on a publiée d'un pasteur à Kinshasa. C'est un ancien. Et je ne sais pas pourquoi les gens l'ont publié, mais il y a déjà pas mal de commentaires. Il y a pas mal de commentaires pour, je ne sais pas, les autres veulent faire mal à cet homme de Dieu. Je ne viens pas défendre cet homme de Dieu, mais je voulais juste éclaircir quelque chose dans la parole que les gens peut-être qu'ils ignorent, et ça pourrait aider quelques-uns. Alors, on ne va pas publier cette vidéo-là que les gens là ont publiée. Je vais juste mettre la capture pour vous donner une idée de quoi il s'agit. Voilà. Et on va examiner chaque chose avec la parole de Dieu. Et ensuite, je vais vous laisser. Alors, je vous ai mis la capture de la vidéo que ces gens-là ont publiée pour nuire les pasteurs. Alors, nous allons comparer quelque chose dans la Bible, c'est-à-dire commençons par l'Ancien Testament, et nous allons venir voir aussi dans le Nouveau Testament, est-ce que cette affaire est biblique
Et est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? Et voilà. Et comment nous pouvons réagir face à ce que ces gens-là ont essayé de publier. On ne sait pas dans quel but, pour nuire les pasteurs, ou bien pour faire dire aux gens des choses inappropriées. Mais les enfants de Dieu doivent voir au-delà de ce qu'un païen peut essayer de faire contre un enfant de Dieu. Voilà. Donc, déjà, on va aller rapidement, on va examiner. Si vous prenez Deutéronome chapitre 6, le verset 6 à 8, la Bible dit: « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Le chapitre 11, le verset 16-18, il dit encore, je vais lire le verset 18, il dit: « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Vous voyez? Donc ici, Dieu demande aux enfants d'Israël de pouvoir faire quoi? De pouvoir lier ces commandements comme étant un signe sur leurs mains. Donc, dans leurs mains, ils devaient lier la parole de Dieu sous un signe. Donc, un signe dans leurs mains qui leur rappelle la parole de Dieu, qui leur rappelle les commandements de Dieu qui devaient habiter dans leur cœur. Voyez-vous? Donc, et ces signes-là, c'est ce qu'on appelle les phylactères. Les phylactères, c'est ce qu'on appelle les phylactères. Donc, le verset, si nous prenons encore Exode, vous allez voir quelque part, la Bible dit, ça sera pour toi, le verset 9, Exode 13, verset 9, il dit, ça sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Vous voyez? Donc, c'est un signe que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Voilà, c'est biblique. Et c'est pour cela, vous allez remarquer, cela a été pratiqué en Israël. Et remarquez maintenant le verset 23 du livre de Matthieu, le verset 5 à 6. Quand Jésus vient, il trouve les signes là que les Juifs mettaient dans leurs mains et sur leurs fronts. Voilà, ils mettaient cela sur leurs fronts et dans leurs mains. Quand il vient, il dit, le verset 5 du Matthieu 23, il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Donc ici, Jésus ne condamne pas les phylactères, mais il condamne l'attitude des pharisiens. Voyez-vous? Il dit, ces pharisiens, ils aiment être vus, mais il ne condamne pas les phylactères. Donc je vais vous faire remarquer ici que Jésus même est venu trouver les phylactères là en Israël. Pourquoi il a trouvé ça? Parce que c'était les commandements de Dieu. C'était Dieu qui avait donné ça aux enfants d'Israël comme étant un signe dans leurs mains et sur leurs fronts. Et c'est ce que le judaïsme applique jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous? Et le verset 23 nous révèle qu'au temps de Jésus, Jésus est venu trouver cela. Et qui sont ces gens-là qui pratiquaient cela? C'était les pharisiens, c'était les sacrificateurs, et tout ça selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Voyez-vous? C'était selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et vous allez remarquer qu'ici, déjà, nous pouvons dire que c'était une loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, les Juifs n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils continuent dans la loi. Est-ce que vous voyez?
Mais cela ne nous concerne pas. Cela ne nous concerne pas. Alors, la question est celle-ci. Si cela ne nous concerne pas, pourquoi alors les pasteurs, il s'est laissé faire par ces juifs qui essayaient de lui attacher cela, quelque chose qui ne nous concerne pas aujourd'hui, mais quelque chose qui est biblique. En réalité, ce que nous devons savoir, nous devons avoir la maturité des choses. Nous devons avoir la maturité des choses. Je ne vois pas quelque chose de très grave dans cette vidéo que les gens ont publiée dans le but de nuire le pasteur ou pour essayer de lui faire passer quelque chose que je ne sais pas ce que les gens cherchent à faire. Vous voyez? Je donne un exemple. La circoncision aujourd'hui que nous pratiquons, la circoncision, tous les chrétiens pratiquent la circoncision de la chair jusqu'à aujourd'hui. Mais la Bible dit, si vous lisez dans Galates chapitre 5, le verset 2 à 6, c'est Paul qui dit, si vous prenez le verset 2, Paul dit, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Mais les chrétiens, même les chrétiens du message, ils prennent leurs enfants. Si c'est un garçon, on va aller faire la circoncision à cet enfant. Est-ce que vous voyez-vous? Mais Paul ici dit très clair. Il dit, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Beaucoup des hommes, des croyants du message, ils sont circoncis. Et pourtant, c'était un signe de la loi. Et depuis même Abraham. Et cela est devenu une loi dans le temps de la loi, au temps de Moïse. Vous voyez, c'était la circoncision, c'était ce que Dieu avait donné à Abraham. Nous tous, nous le savons. Mais jusqu'aujourd'hui, nous pratiquons cela. Et pourtant, la Bible dit que la circoncision, si nous pratiquons cela, Christ ne nous servira de rien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quelque part encore en bas, il dit, je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire et qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, et vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit et l'espérance de la justice. Vous voyez? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Voyez-vous? Donc, vous voyez que la circoncision, ou ne pas faire la circoncision, n'a pas d'importance dans le christianisme. Même les phylactères que les Juifs mettent dans leurs mains et dans leur tête, ça n'a pas de valeur. Mais on peut se laisser faire dans les cadres symboliques. Ça reste comme un symbole qui montre que non, qu'il faut que la parole de Dieu reste dans notre cœur. Il faut que... C'est un rappel de l'Ancien Testament. Mais cela ne nous oblige pas de le faire. Et si je vois mon frère le faire dans une circonstance comme ça, donc, je ne dois pas être trop pressé à condamner les frères. Et c'est quoi? C'est du diable. C'est le judaïsme. Qui t'a dit que le judaïsme, c'est du paganisme? Ce n'est pas le paganisme. Donc, il n'y a personne qui pratique le judaïsme. Le pasteur Dioka ne pratique pas le judaïsme. C'est juste par un symbole. Comme aujourd'hui, nous tous des chrétiens, nous amenons nos garçons pour que nos garçons soient circoncis. C'est symbolique. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas nécessaire pour le christianisme, mais nous le pratiquons. C'était quelque chose qui était dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez? Et je vais vous montrer même que Frère Branham, aujourd'hui, nous ne croyons pas, nous ne croyons pas à des femmes
prédicateurs. Nous ne croyons pas aux femmes prédicateurs. Mais, je vais vous lire une citation, frère Branham, écoutez même les prédications des femmes qui prêchaient. Il lisait leurs brochures. Il avait même leurs bandes dans la maison, dans sa maison. Les prophètes. Si toi tu étais là, qu'est-ce que tu allais dire? Que non, comment lui ne croit pas à la prédication des femmes? Maintenant, lui-même il a les bandes des femmes. Il écoute les prédications des femmes, mais lui-même il condamne les prédications des femmes. Si toi tu étais là, qu'est-ce que tu allais dire à frère Branham? Que c'est un païen. Lisons d'abord dans la foi de Marie, paragraphe 44. J'ai dit à Billy de ne pas distribuer les cartes de prière ce soir, et j'avais une autre chose à l'esprit. Mon âme désire ardemment un réveil. C'est ce qui consume mon cœur. La première fois que j'étais venu à Los Angeles, j'avais entendu parler de la fondatrice de ce temple. Madame, c'est un mot en anglais que je ne sais pas trop lire, mais si vous prenez la citation, vous allez voir son nom. Donc, Madame MC, quelque chose comme ça. Et je suis allé à l'Est, et je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai visité sa tombe. Donc, frère Branham visitait même la tombe de cette femme. Je me suis tenu là, et j'ai incliné la tête. Frère Branham a incliné la tête devant la tombe de cette femme. J'ai dit, oh Seigneur, merci pour la vaillante vie de cette femme. Je ne l'avais pas connue. Je n'avais jamais eu le privilège de la voir. J'ai ses bandes à la maison. Et j'ai lu ses livres et autres. Cette dame avait peut-être commis des fautes comme vous et moi. Nous en avons tous commis. Mais ce soir, ce temple se tient là comme un mémorial de son amour pour Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, c'est très grave. Hein? Le prophète il a quitté l'église baptiste à cause des prédications des femmes, des femmes prédicateurs. Le prophète, il a quitté l'église baptiste pour ça. Mais il avait de la révérence envers toutes les femmes qui prêchaient. Il a dit que j'ai les bandes de cette femme. Il dit même le temple que cette femme avait construit. Vous allez voir que ce temple-là, Branham dit, c'est un mémorial de son amour pour Jésus-Christ. Donc, nous devons arriver à la maturité de comprendre qu'il y a certaines choses que nous ne devons pas interpréter ça comme je ne sais pas moi comment. Voyez-vous, beaucoup de frères et de sœurs qui se marient aujourd'hui. Vous allez voir quand c'est mariage coutumier. Et il y a d'autres pratiques qui ne brisent pas la parole, mais qui n'est pas biblique, qui n'est pas aussi du message. Voilà, dans nos mariages, au mariage coutumier, il y a des gestes que nous faisons. Il y a des paroles, des discussions que les deux familles essayent de faire, des négociations des deux familles. Vous allez voir, ils vont dire, oh non, nous allons aller prendre, on va voyager pour aller prendre la femme. Et tout ça. Des dots que nous payons. Frère Branham, dans les messages, on ne parle jamais des dots. Mais nous payons des dots. Frère Branham n'a jamais parlé des dots. Tout ça, dans le message. Mais il a parlé sur l'autorisation parentale. Mais chez nous, voilà, en Afrique, nous payons des dots. Mais aux États-Unis, on ne paye pas des dots. Et les messages ne parlent jamais des dots. Mais nous pratiquons les dots. Nous pratiquons ça. Oh, le frère a donné la dot. Et la sœur, on l'a doté et tout ça. Mais la dot, ce n'est pas branhamique. En dehors de l'autorisation parentale. Tout simplement. Mais nous pratiquons ça. Mais c'est biblique. Comme aussi les phylactères, c'est biblique. Voyez-vous? Mais ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Donc arrêtez de diaboliser l'affaire. Arrêtez de diaboliser. C'est juste un simple geste, juste un symbole. Les phylacteurs,
qui montrait que la parole de Dieu doit rester dans notre cœur et on a fait ça symboliquement. Voilà, pour aussi honorer les Juifs. Voilà, juste pour honorer les Juifs parce qu'il avait l'envie de le faire. Et c'est un geste qui n'offense pas la parole. N'offense pas la parole. Voilà, donc n'allez pas au-delà de quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est un geste biblique, comme la dot est biblique, mais qui n'est pas dans les messages. C'est un geste qui est biblique, mais qui n'est pas aussi dans les messages. Donc si toi tu peux doter ta femme, quelque chose qui n'est pas dans les messages nous parlent de l'autorisation parentale. Mais au moins, ça ne dérange personne. Pourquoi pas aussi supporter aussi les uns et les autres? Si c'était quelque chose que quelqu'un a brisé la parole, les messages disent ça et tout ça, on va dans les choses, on fait contraire, ça c'est différent. Mais moi je ne vois pas les mal dans ça. Alors, même celui qui a publié cela, vraiment je suis désolé pour vous. Je pense que il faut que Dieu vous fasse grâce de ne pas jouer ou détruire la réputation des hommes de Dieu. D'ailleurs, pour votre information, cette femme-là, que Frère Branham écoutait ses bandes, Frère Branham est allé prêcher même dans ce temple-là, que cette femme-là avait construit. Et Frère Branham était allé prêcher là-bas. Vous voyez? Frère Branham a prêché un message, la douleur de l'enfantement, avec la Bible d'un prêtre catholique. Ouais, d'un prêtre catholique. Donc, il faut arrêter de diaboliser les gens. Ce n'est pas propre pour le message et ni pour les enfants de Dieu en général. Donc, nous devons cultiver la paix, voilà, et laisser les gens tranquilles vivre leur vie. Arrêter de montrer à tout le monde du doigt où il a fait ceci. Même moi, personnellement, quand on a donné les noms à l'église et tout, on nous a injuriés. Oh, il a donné lui-même les noms et tout ça. Et pourtant, les noms n'ont rien à voir avec l'église. Frère Branham dit, les noms de l'église, on peut même enlever les noms même de l'église et laisser l'église sans nom. C'est ce que le prophète dit. Vous lisez les messages, vous le savez. Donc, mais comme les gens sont habitués à faire tout ça, on va faire voter les noms pour donner les noms de l'église, on doit le faire voter. C'est que nous aussi on avait fait, puisque les gens n'étaient pas informés, mais on a été injuriés, sans preuve, sans information. Les gens s'embattent dans une affaire qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, il faut que nous soyons des enfants de Dieu, même si l'autre pense différemment, mais que nous gardons la révérence. Voilà, que nous gardons la révérence, que la considération, le respect. Voilà, même si je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ne dois pas déborder dans mes langages pour minimiser, pour injurier, pour se montrer que c'est toi qui comprends et l'autre ne comprend rien. Non, c'est Dieu qui a la connaissance de toutes choses. Nous avons que des petites connaissances dans notre petit cerveau. Alors, il faut que la parole passe avant tout. Que le Seigneur bénisse